Vous en avez marre de mes jeux de mots à la noix? Promis, je vais faire en sorte de ne plus vous casser les noisettes avec ça. Mais pour le moment, c'est raté, puisque le fruit à coque que je viens de mentionner dans mon expression est le sujet de la prochaine interview. Et justement, nous allons parler tout de suite des noisettes du domaine des Kaolins, et c'est Nicolas qui est là pour nous en parler ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à vous. On est ravis de vous avoir parmi nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Eh ben, merci à vous pour l'invitation. Écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur votre activité, mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans votre propre exploitation et pourquoi avez-vous choisi les noisettes? On va dire que voilà, c'est un peu une histoire de vie, comme beaucoup. Voilà, c'est des expériences professionnelles passées. Voilà, j'ai travaillé 10 ans à l'extérieur avant de vraiment reprendre la ferme familiale. Mon père était agriculteur avant moi, donc j'ai repris son affaire. Et en fait, ce qui m'a poussé sur la noisette, c'est voilà, le fait de beaucoup voyager dans, on va dire, plus d'un tiers de la France, qui m'a emmené jusque dans le Lot, quoi. Et j'ai fait des tournées accompagnées avec d'autres techniciens de coopératives. Et voilà, voilà, j'essayais de piocher des idées pour trouver la bonne idée et essayer de trouver un peu, sortir des sentiers battus. Et voilà, il m'a dit pourquoi pas étudier un peu la filière noisette qui est en pleine expansion et peut-être que voilà, avec le réchauffement climatique un peu plus au nord de la France, il y a peut-être quelque chose à tenter et puis c'est parti de là. Voilà, c'est un peu un hasard quand même. Tout à fait, puis c'est ce que j'allais dire, c'est vrai que la noisette en Auvergne, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant, donc c'est une belle idée de votre part, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude dans notre région. Ben voilà, c'est ça, c'est beaucoup de gens avec qui je parle qui nous suivent, qui viennent acheter nos produits, des gens qui sont un petit peu du milieu aussi, ils nous disent c'est vrai que la noisette, personne n'y a forcément trop pensé alors que ça reste un fruit de consommation plutôt courante, même très courante. On a tendance à l'utiliser de plus en plus à toutes les sauces, les émissions culinaires, etc. Tout le monde nous fait de la pub, quoi, parce que la noisette, c'est la gourmandise et voilà, par les temps qui courent, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, on va dire, donc on est là pour ça. Tout à fait, vous avez totalement raison. Alors, sur combien d'espace s'étend votre exploitation et combien d'arbres cela représente-t-il du coup? Donc le domaine des Kaolins, au total, il s'étend sur 38 hectares, ça c'est la superficie de tout notre domaine. Et après, dans ce domaine-là, on a à peu près 25 hectares de noisetiers, ce qui représente un peu plus de 15 000 arbres en fait au total. Ah oui, quand même, c'est énorme en fait. Oui, voilà, ouais, c'est planté, donc on est sur des allées de 5 mètres, voilà, on a tout est aligné. Et après, donc au domaine des Kaolins, c'est une ancienne carrière de Kaolins justement, et on a un lac d'1,5 hectare qui nous permet, voilà, en fait, on récupère nos eaux de pluie par des systèmes de drainage sous les noisetiers. En fait, on récupère cette eau en permanence, on la remet dans notre lac, et l'été, on l'utilise pour arroser les noisetiers en fait. D'accord. Alors justement, puisque vous parlez de kaolin, je vais en venir à la question suivante, qui parle justement de l'environnement dans lequel vos noisetiers évoluent. Est-ce que justement vos noisetiers se trouvent sur un terrain qui a des propriétés spécifiques? Non, on va dire que même ce serait plutôt, voilà, on va dire le terrain a des propriétés spécifiques. On est sur le massif de la Bosse, nous, voilà, au sud du département de l'Allier. On est sur un des points culminants du département. On est à 730 mètres d'altitude. Et en fait, le sous-sol est très particulier parce que forcément, déjà, il y avait à l'époque à peu près 5 carrières de kaolin et de différents minerais tout autour du massif. Et au final, sur les 25 hectares de noisetiers, on a plein de types de sols différents. Mais principalement, c'est des sols qui sont vraiment très drainants parce que le noisetier n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, des terrains trop asphyxiants. D'accord. Et pour ça, c'est vraiment positif. Après, les points un peu plus négatifs, c'est qu'on est sur des sols quand même relativement acides. C'est pas des terrains d'une grande valeur agronomique, donc on part quand même d'assez loin. Voilà, on a plus de contraintes que d'avantages d'avoir mis des noisetiers chez nous. Voilà, ce sera vraiment le climat qui sera le facteur limitant pour le rendement futur des arbres. Ah c'est sûr qu'en Auvergne, malheureusement, on n'a pas forcément le même climat que dans le sud et ça, oui, c'est sûr que c'est délicat Voilà. un petit peu pour vous. Alors, combien de variétés de noisettes existent-ils et quelles sont celles que vous proposez chez vous? Alors, en variété de noisettes qui existent, je pense qu'il y a au moins une trentaine de variétés de noisetiers. Ah oui, quand même. Je vais pas trop m'aventurer, mais je pense que c'est vraiment un minimum de différentes nationalités. Nous, au domaine des kaolins, on s'est limité à 3 variétés principales.
La première, ça va être Corabelle sur un peu plus de 10 hectares. Donc ça, c'est la variété principale qu'on a. Ça va être c'est une variété qui est de l'INRA, une variété française, qui fait des fruits de très gros calibre et qui ont un goût un petit peu sucré. Voilà, c'est plutôt, on va dire, des noisettes à destination de table, on dit dans le métier. Après, on va avoir la Merveille de Bolviller, une variété beaucoup plus ancienne qu'on retrouve plus sur le nord de la France. Là aussi, un fruit particulier, mais quand même de gros calibre. Et le dernier tiers de production, ça va être sur la variété Ségorbe. Et là, une variété de noisettes plus petite, un calibre plus petit, donc une noisette forcément plus grasse. Voilà, quand on a une noisette de plus petit calibre, on a un pourcentage de matière grasse plus élevé, donc plutôt typé huilerie, on va dire. D'accord, oui, donc des noisettes qui sont totalement différentes les unes des autres et qui ont des utilisations bien spécifiques et justement, on en reparlera d'ici quelques instants. Alors, comment savez-vous que les noisettes sont prêtes à être ramassées? Est-ce qu'il y a un calibre spécifique à respecter notamment? Eh ben, la nature est bien faite, on va dire, parce que la noisette, pour nous, vraiment, quand on en fait son métier, la noisette est mûre au moment où elle est tombée par terre, en fait. On a fait des essais, voilà, beaucoup nous demandent où secouer les arbres. En fait, non, à la récolte, on ramasse exclusivement au sol. Et quand on a tendance à secouer les arbres pour essayer justement de finir de faire tomber les noisettes, on s'est rendu compte après dans la chaîne de tri et de nettoyage de la noisette qu'une noisette qui n'est pas mûre, c'est une noisette qui ne flotte pas. Et en fait, nous, c'est important parce que les noisettes, quand on les passe dans la chaîne de nettoyage, pour éliminer les cailloux de la taille d'une noisette, en fait, on passe toutes les noisettes dans l'eau pour les nettoyer et pour éliminer ces cailloux. Et les noisettes qui sont mûres, elles flottent, et du coup, on arrive à écarter les cailloux des noisettes. Et si les noisettes ne sont pas mûres, elles flottent pas, elles tombent avec les cailloux et elles sont perdues. D'accord, ah oui, c'est une technique originale et pratique pour le coup. Voilà, exactement, clairement, ouais. Là, la nature est vraiment très bien faite. Et alors du coup, j'imagine que vous êtes aidé par des machines et que vous ne faites pas tout directement à la main. Oui, heureusement, ouais. Sur une telle surface, c'est obligatoire. Hein. C'est ce qui est un peu compliqué dans des projets comme les nôtres où on est vraiment des marginaux. On est les seuls à faire de la noisette, donc on est obligé d'investir assez lourdement dans du matériel pour pouvoir faire notre travail, parce que sur une surface comme celle-ci, étant donné qu'on est en altitude, on est sur des variétés de noisetiers très tardives pour éviter le gel de printemps, notamment, on va dire tout de suite. Donc, qui dit variété très tardive, on récolte très tard, et là, il faut du matériel performant et rapide pour arriver à récolter avant la saison qui est plus délicate du mois de novembre, quoi. Et oui, tout à fait. Vous le disiez, vous êtes marginaux, c'est vrai, mais en soi, c'est ce qui fait que vous êtes là ce soir sur nos ondes. On a envie de faire parler de vous parce que vous avez un concept original, des noisettes en Auvergne. Donc pour le coup, c'est vraiment très intéressant d'en parler ce soir. Alors, on va en venir maintenant à la dégustation parce que forcément, on est un petit peu gourmand dans ce studio. Moi le premier, moi je vous le dis tout de suite. Alors, comment peut-on déguster vos noisettes? Il me semble déjà que vous avez décliné les noisettes entières sous toutes leurs formes pour qu'on puisse les manger tout au long de la journée, c'est ça? Voilà, exactement. C'est l'idée. Il y a des produits qu'on fait encore pas tout de suite, on va dire, mais pour le moment, l'idée c'est de valoriser au maximum notre laboratoire de transformation. Ça a été un investissement assez conséquent qui a été aidé en grande partie par un financement participatif en 2020. Ça nous a vraiment mis sur les rails sur un projet comme ça, parce que c'est dur d'aller chercher des financements quand on a déjà beaucoup demandé. Et ça nous a permis de commencer par faire des noisettes. Le premier, notre produit d'appel, c'est la noisette caramélisée, qu'on fait on va dire comme une bétonnière en cuivre, un chaudron artisanal. Voilà, c'est fait au chaudron avec une petite pointe de sel. D'accord, un peu comme les cacahuètes en fait, c'est ça? Et ben voilà, comme le chouchou, on pourrait dire, sauf que nous, on a remplacé l'arachide par une noisette, et une noisette torréfiée au préalable. Donc ça donne voilà, on est plutôt sur vraiment le praliné. On est vraiment sur un bonbon praliné, quoi. C'est vraiment le goût. D'accord. Après, la deuxième en sucré, on va être sur la noisette enrobée de chocolat au lait. Là, ça reste un produit classique, mais très très efficace, on va dire. Et la dernière, voilà, où on essaye de se développer de plus en plus, c'est le côté salé. C'est-à-dire que là, on a simplement torréfié la noisette et mis un petit peu de sel, voilà, dans la fabrication, fixer un petit peu de sel dessus pour faire un produit apéritif, aller voilà, remplacer l'arachide qu'on peut trouver dans beaucoup des apéros de chez nous, quoi. D'accord, donc de l'apéritif au dessert, en passant même par le goûter de temps en temps, on peut se faire plaisir avec vos noisettes en fait. Exactement, c'est ça, voilà, il n'y a pas d'heure. D'accord. Et alors, en dehors des noisettes entières, vous proposez également des recettes à base de noisettes. Et justement, quelles sont-elles?
Voilà, donc là, on a fait un parti pris d'aller sur une appellation de crème de noisette. Qui dit crème de noisette, voilà, c'est qu'on a fait le choix de monter sur des hauts pourcentages de noisettes pour faire des pâtes à tartiner. Donc en fait, on est parti d'une recette originale de base qui est notre spécialité, la crème de noisette nature. Donc là, c'est un produit qui a seulement 2 ingrédients, c'est-à-dire qu'on met 65% de noisettes torréfiées et 35% de sucre, et c'est tout. Et ça nous donne une pâte à tartiner à la noisette. Et ça, c'est vraiment notre produit original parce que on n'a pas de concurrence sur le marché et ça permet, voilà, on a enlevé le chocolat. C'est un parti pris, donc souvent les clients, quand on leur fait pas déguster, ils ont tendance à prendre un peu peur, quoi, et pas forcément aller sur ce produit. Mais quand on fait des dégustations, on est content parce que souvent les gens ils s'arrêtent sur celui-ci. Et après, du coup, bah forcément, on a été sur du plus classique, on va dire, 55% de noisettes. Et après, on a mis un petit peu de poudre de lait, poudre de cacao pour faire voilà, une recette dite chocolat au lait. Et une autre pour les amateurs de chocolat noir, juste avec un cacao un peu plus intense, quoi. D'accord. Et j'imagine que contrairement à une célèbre marque de pâte à tartiner, on ne peut pas vous chercher des noisettes, c'est le cas de le dire, pour vos composants. Ouais, clairement, clairement. Là, c'est sûr parce que nous, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on cache rien du tout aux consommateurs et on essaye d'avoir des listes d'ingrédients les plus courtes possibles. Voilà ce que je disais, notre produit phare, il n'y a que 2 ingrédients. Recette chocolat au lait, on va avoir 4 ingrédients. Et sur la recette chocolat noir, on a seulement 3 ingrédients. Et toujours, le maître mot, c'est que la noisette soit majoritaire dans le produit. Et en fait, qu'on se rend compte que si on met une grosse teneur de noisettes dans les produits, on n'a pas besoin de rajouter de matière grasse extérieure, comme l'huile de palme qui est tant controversée, ou du beurre de cacao, ou tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, c'est l'avantage de mettre beaucoup de noisettes. Tout à fait. Alors tout le monde sait que lorsqu'on mange de la pâte à tartiner, on en met rarement une simple noisette, c'est le cas de le dire, sur ses tartines. Du coup, est-ce qu'il existe plusieurs formats de pots? Ouais, donc chez nous, toute la gamme est déclinée sur deux déclinaisons. Donc que ce soit les pots, on va faire 200 grammes et 400 grammes. Et après, tous les sachets, on va faire 150 grammes et 300 grammes. D'accord, donc vraiment pour les petits et les gros gourmands en fait. C'est ça, voilà, exactement. D'accord. Et alors, en plus des noisettes, vous proposez également en ce moment de la sève de bouleau. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous en toucher quelques mots du coup? Oui, la sève de bouleau, c'est un produit qu'on fait depuis toujours au domaine des kaolins. Quand on a eu le projet de lancer les noisettes, on s'est rapidement rendu compte qu'à côté de cette grande parcelle de noisettes, en fait, autour de la carrière de kaolin, on est sur une ancienne carrière et il n'y a pas beaucoup de types d'arbres qui poussent. Et on se retrouve avec une grosse population de bouleaux et des arbres de beau calibre, donc qui peuvent sans problème être prélevés pour en récolter en fait la sève. Et on fait ça tous les printemps. Donc là, on va être sur la fin. Maintenant, on a fini la saison, mais globalement, on va dire que ça va commencer début mars. Voilà, ça va durer tout le mois de mars. En fait, on prélève la sève et en fait, les bienfaits, c'est que le maître mot, c'est la détoxification. Voilà, c'est exactement, c'est sous forme de cure et ça permet vraiment de nettoyer l'organisme après les fêtes, quoi, à la sortie de l'hiver. D'accord, donc en fait on peut prendre des kilos avec votre pâte à tartiner et se détoxifier derrière tranquillement avec un peu de sève de bouleau, c'est pas mal. C'est exactement ce que je dis à mes clients. Voilà, toute l'année, on les pousse sur le péché et sur la gourmandise, voilà, on va dire qu'ils prennent plutôt des kilos tout le reste de l'année. Et puis au printemps, on se donne bonne conscience, on nettoie l'organisme et on se fait une petite cure de sève de bouleau. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que récolter cette sève, ça demande beaucoup de boulot? C'est le cas de le dire pour le coup. Ouais, si, quand même. Il y a un petit peu de boulot, comme vous dites. Voilà, c'est un rituel qu'on fait tous les matins. Le maître mot sur ce produit-là, c'est la fraîcheur du produit. Donc voilà, les matins, c'est la première chose qu'on fait pendant tout le mois de mars. On fait notre petite tournée autour du lac et on va récolter toute la sève. Et après, on retourne au laboratoire dans la foulée, filtration, et on met ça dans des cubis de 3 litres qu'on met tout de suite en chambre froide et qu'on part en livraison. Bah, souvent, le matin même, on part livrer nos clients, quoi. Ah oui, donc effectivement, oui, il y a un petit peu de travail derrière, tout à fait. Ouais. Ouais, quand même un petit peu parce que voilà, on est sur le parti pris de faire un produit le plus frais possible et c'est comme ça qu'il se consomme le mieux et qu'il a le plus de vertu. Donc
forcément, voilà, tous les jours, on livre nos clients sur le produit, quoi. Tout à fait. Bah écoutez, en tout cas Nicolas, c'était un plaisir de vous recevoir. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une question très importante à vous poser, une question utile. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement donc une page Facebook, un site internet, peut-être même une petite boutique où on peut vous retrouver directement? Voilà, donc il y a pas mal de solutions pour nous retrouver. Donc à la ferme, ça va se passer les samedis après-midi, directement chez nous au domaine des Kaolins. Après, un de nos points de vente les plus faciles, il va se situer à Ébreuil. On a monté un magasin de producteurs avec un collectif d'un peu plus 25 agriculteurs qui sont répartis entre le Puy-de-Dôme et l'Allier. Donc on a une grosse diversité de produits au sein de ce magasin qui va être ouvert les jeudis matins et les samedis matins. Donc jeudi matin, c'est le jour du marché à Ébreuil. On est sur la place du marché, c'est facile de nous trouver. Et après, donc, on va avoir des gammes verts sur l'Allier, sur le Puy-de-Dôme. Et puis après, il y a la boutique en ligne, voilà, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où là, on expédie dans toute la France sans aucun problème. Eh bien écoutez, en tout cas Nicolas, c'est noté. Chers amis auditeurs, on vous a donné donc plein de lieux dans lesquels vous pouviez éventuellement le retrouver. Je rappelle votre nom, c'est le domaine des Kaolins, pour ceux qui le chercheraient sur Internet. En tout cas Nicolas, merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de vous recevoir. Eh ben, merci de l'invitation, c'était un très bon moment. Eh ben, tout le plaisir était pour nous. On vous souhaite une agréable fin de soirée, une bonne continuation également. Et puis, écoutez, Nicolas, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression qu'auprès de vos arbres, finalement, vous êtes heureux, c'est le cas de le dire. Oui, c'est clair. Eh ben, vous n'êtes pas le seul, figurez-vous, parce que du coup, Georges Brassens l'est également. Et justement, on va écouter tout de suite sa chanson. C'est parfait, c'est raccord. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous et on vous dit à très bientôt. Au revoir.